cette petite séquence vidéo, nous allons tout simplement faire le bac C et E camerounais 2017. Bac C et E camerounais 2017. On va faire le problème, nous allons traiter le problème, la partie B et la question 1, tout simplement. Parce que la vidéo risque d'être très longue, donc on va faire, je l'espère, chaque 2 semaines, voire chaque semaine, un petit exercice du bac camerounais. Par exemple, on peut prendre le bac 2015, 16, 17, 18. 4 bacs pour aider, on va dire, les jeunes camerounais à avancer un peu dans leurs études. Voilà, donc je reprends, c'est le bac C et E camerounais 2017. Le problème, la partie B, la question 1 uniquement dans cette vidéo, parce que déjà la question 1, ça va prendre tout le tableau. Alors c'est parti. On vous dit, le domaine de définition c'est de 0 à plus l'infini, et la fonction c'est 2 ln de x moins 3 sur x plus 3. Je vais lire le sujet maintenant, voilà, c'est la partie B. Soit P, le plan de l'espace, oméga si vous voulez, ou bien d'équation z est égal à 0, rapportée au repère orthonormé OUV. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini, par f de x égale 2 ln de x moins 3 sur x plus 3. CF est la courbe représentative de f dans le repère OUV. Question 1, on nous demande, en petit a, elle a 3 volets, de déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. En B, étudier les variations de f et en déduire son signe. C, tracer la courbe CF de f dans le repère orthonormé OUV. Du plan, tout simplement. Voilà, donc on va traiter cette première question sur le tableau que vous voyez tout simplement derrière. Question 1, A. Limite aux bornes du df. C'est la première question. On demande de déterminer les limites. Alors, je commence par 0. Limite quand x tend vers 0 de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 de 2 ln de x moins 3 sur x plus 3. Alors, je vais prendre ça. Limite quand x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Ça, limite quand x tend vers 0 de 3 sur x, je vais faire moins. En fait, 3 sur x, normalement c'est plus l'infini. 3 sur x parce qu'on est... ça c'est un 0 positif en fait. Ça c'est un 0 positif. Donc s'il n'y a pas ça, c'est plus l'infini. Avec ça, ça devient moins l'infini. Vous voyez, regardez. Moins l'infini. Ça c'est moins l'infini. Moins l'infini. En fait, qui a donné moins l'infini. Ça donne tout simplement moins l'infini. Alors, regardez, vous avez 4 formes indéterminées. Vous avez 0 sur 0, infini sur infini. Vous avez 0 fois infini et vous avez plus l'infini, moins l'infini. Mais regardez, ça donne moins l'infini. Et ça donne moins l'infini. En fait, ça, ce n'est pas une forme indéterminée. Moins l'infini et moins l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée. Ça donne tout simplement moins l'infini. C'est comme si vous aviez moins 2, moins 3, par exemple. Ou bien moins 2, ça vous fait moins 4. Vous voyez, ça vous fait moins 4. Mais ça, plus l'infini et moins l'infini, ça, c'est une forme indéterminée. Si vous trouvez plus l'infini, moins l'infini, mais ça, dans ce cas, ce n'est pas une forme indéterminée. Vous voyez donc la limite quand x tend vers 0 de f de x, ça donne, ça donne moins l'infini. Et vous encadrez. Et vous interprétez. Vous savez, quand on trouve la limite en un réel et on trouve l'infini, c'est une asymptote verticale.
Donc, la droite d'équation x égale 0 est asymptote verticale à CF. Tout simplement. Alors, on va faire la limite en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x moins 3 sur x plus 3. On fait la même chose. Alors, je vais faire limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Ça, c'est plus l'infini. La limite de ça. La limite de ça. Ça, c'est... Oui, ça, c'est plus l'infini. Maintenant, je vais faire ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x. Ça fait 0. Ouais, ici, on a 0 avec le moins. Eh ben, ça fait toujours 0. Il reste 3. Et ça, ça donne plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est tout simplement égal à plus l'infini. On va passer à la question B. Le B. Variation de f et le signe. En fait, on dit d'étudier les variations de f et d'en déduire son signe. Alors, les variations, c'est le B. Donc, première, c'est la dérivée. Voilà. Pour tout x appartenant au df, f est dérivable. En fait, ça, c'est une somme de fonctions, si vous voulez. Cette fonction, plus celle-là. Voilà. Est dérivable comme une somme de fonctions. Vous pouvez ajouter ça comme une somme de fonctions. Alors, ça vous fait... on va dériver, tout simplement. Alors, je mets f de x de ln de x, moins 3 sur x, plus 3. Ça, c'est une fonction inverse. Regardez, ça fait 2 ln de x, moins 3 fois 1 sur x plus 3. La fonction inverse, ça vous donne moins 1 sur x carré. La dérivée de ça. Donc, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ça fait 2 fois 1 sur x, moins 3 fois moins 1 sur x carré. Et ça fait 0. Maintenant, je peux associer tout ça. Ça fait 2 sur x. Moins et moins, ça devient plus 3 sur x carré. Je réduis, on va dire comme ça, au même dénominateur. 2x carré plus 3x sur x facteur de x carré. Je peux simplifier par x. Vous voyez, il va rester 2x plus 3. Donc, f' de x. f' de x égale 2x plus 3 sur x carré. Alors, ça, c'est la dérivée. Ça, c'est la dérivée. Alors, maintenant, il faut donner le signe. On déduit le signe de f. Mais d'abord, on fait le signe de la dérivée. Signe de la dérivée. Voilà. Le dénominateur, en tout cas, il est positif. Le dénominateur est positif pour tout x appartenant à des f x carré est positif. Maintenant, le signe de la dérivée dépend de celui du numérateur. Vous êtes d'accord? Le signe de f' est celui du numérateur. Je l'écris ici. Du numérateur.
Alors, mais qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, vous avez 2x plus 3. Or, dans cet intervalle, de 0 à plus l'infini, de 0 à plus l'infini, c'est, peu importe ce que vous allez prendre là-dedans, vous remplacez dans cette expression, elle est positive. Donc le numérateur, il est positif quel que soit le nombre, le réel que vous prendrez là-dedans. On va de 0 à plus l'infini, il n'y a pas de négatif là-dedans. En plus, ici, c'est positif. Bon, ici, c'est positif. Si c'était négatif, on résout l'équation. 2x moins 3 égale 0. On résout. Si c'était négatif. Mais ce n'est pas négatif, c'est positif. Donc, regarde, c'est positif. Ça veut dire, or, 2x plus 3, il est strictement, peu importe ce que vous allez prendre là-dedans, ce sera positif. Et or, sur 0 à plus l'infini. D'où f' est strictement positive. Oui, f' est strictement positive. Vous avez f' strictement positive, ça voudrait dire que f est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Et vous faites votre tableau de variation, TV 0 à plus l'infini. On sait que c'est une valeur interdite, 0. Je mets ma double barre, f' positif. F. On a fait la limite en 0. On a trouvé en 0. On a trouvé moins l'infini. On a trouvé moins l'infini. Voilà, c'est ici. Moins l'infini. Et en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. On a trouvé plus l'infini. Alors, regardez bien. On dit en déduire le signe de f. Voilà son tableau de variation. Regardez, ça va de moins l'infini à plus l'infini. En fait, on passe par 0. Vous voyez, on passe par 0 ici. On passe par 0. Ça voudrait dire qu'il y a un nombre ici qu'on va appeler alpha. Quand on fait f de alpha, on trouve 0. En fait, la fonction de 0 à alpha, elle est négative. Et de alpha à plus l'infini, elle est positive. Elle est positive. Voilà. Là, c'était des explications simples. Maintenant, je vais vous montrer comment on rédige. Je vais effacer ça. Et j'enlève ça. Et je vais les remettre à la fin. On dit f est continu. En fait, c'est le théorème de la bijection. C'est le théorème de la bijection. F est continu. Vous voyez, on peut tracer la courbe de F sans lever le crayon. Regardez. Ça ne fait pas comme ça. Après, il y a une coupure. Après, ça vient sortir ici. Donc, on dit c'est continu. Vous voyez, il n'y a pas... Si, par exemple, vous avez un repère comme ça, c'est croissant ici. Vous voyez, ça, c'est pas la courbe, c'est pas le tableau de variation d'une fonction continue. Quand c'est comme ça, parce que ça monte ici, après ça reprend ici. Ouais, ça, ce n'est pas continu. Ça, c'est continu. Alors, donc on dit f est continu et strictement croissante sur 0 à l'infini, à plus l'infini. De plus, les limites quand x tend vers 0 de f de x, on a trouvé moins l'infini. Et limite
quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé plus l'infini. Vous voyez? Or, ça c'est l'intervalle image. Ça c'est l'intervalle de départ et ça c'est l'intervalle image. Or, 0 appartient à cet intervalle, l'intervalle image. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, or 0 est ici. Vous voyez? Ça voudrait dire quoi? Qu'il y a un alpha ici, tout simplement. Or 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, selon ou d'après le théorème de la bijection, moi je préfère l'écrire comme ça. Il y en a qui disent f est bijective sur... C'est la même chose, c'est tout simplement le théorème de la bijection qu'on énonce. Donc selon le théorème de la bijection, il existe alpha, une solution unique telle que f de alpha est égal à 0. Alors maintenant on peut donner le signe, tout simplement. Regardez, en fait on va de moins l'infini à 0. Ici c'est négatif, et de 0 à plus l'infini c'est positif. Donc maintenant vous donnez le signe pour x appartenant à l'intervalle 0 alpha, oui, de 0 à alpha, f est comment? Négative. F est négative. Pour x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, f est positive. Et bien vous avez donné le signe de f. Alors maintenant la question, ça c'est la question, ça c'est le petit b. Alors la question C, on demande de tracer tout simplement. Vous savez comment, je pense, depuis la classe de première, depuis la seconde, comment on trace les courbes. Alors donc je vais vous laisser tracer la courbe. Donc là on a juste fait le problème, la partie B, la question 1, qui a 3 volets, le A, le B et le C. Le C, il s'agit de construire la courbe. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. Alors donc c'est la fin et on verra par la suite comment on peut faire d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.